Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des tests du projet Norma. Cette vidéo est destinée à vous présenter le traitement des commandes portant un article, mais plusieurs taux de TVA pour ce même article. Nous allons prendre comme exemple le produit Selecta. Il s'agit dans ce cas des produits distributeurs. Pour l'exemple cité, nous avons des produits à 20% et des produits à 5%. Il n'est pour le moment pas envisageable de demander au directeur d'hôtel de procéder à la ventilation des produits par taux de TVA. Norma, lui, doit recevoir pour chaque ligne de charge un code de TVA. Par conséquent, lors de la qualification des factures avec commande, nous devons pouvoir procéder à la ventilation des lignes de charge par code taxe. Dans cet exemple, comme vous pouvez le constater, nous avons des bonbons à 20% et des boissons à 5%. Le DH, lui, pour sa part, a créé une commande d'achat de produits distributeurs. Je vais donc qualifier cette facture. Je vérifie que nous avons bien la société qui est reconnue, le fournisseur, la référence de la facture. Je vais lui indiquer quelque chose, tout simplement. Le fournisseur, j'y touche pas. La date de facture, hein, dans Norma, l'idée c'est que nous gardions la date du document et que la date comptable, en fonction des périodes de la clôture, nous allons plus ou moins la modifier. Là, en l'occurrence, je vais garder le 6 juillet en date d'aujourd'hui. La date d'échéance a été reconnue, c'est parfait, et je vais donc aller sélectionner une commande. Là, en l'occurrence, elle n'a pas été reconnue, donc je vais changer le type de facture et aller chercher la commande. Voilà, je vais donc aller sélectionner les produits à facturer pour 392,62. Je charge les lignes de facture. Ici, vous voyez que je n'ai qu'un seul taux qui apparaît. Je vais donc aller chercher dans le type de TVA le code multi-TVA, cliquer dessus. De là, je peux cliquer sur les deux cylindres. Les deux cylindres, en fait, vont me permettre de faire la ventilation, d'ouvrir une pop-up qui va me permettre de faire la ventilation de ma facture. Je vais annuler, je vais donc ouvrir cette facture dans une page un peu plus grande. Voilà, revenir ici, recliquer sur mes cylindres et on y va. Donc je vais indiquer la base hors taxe, 52,50 € pour la TVA à 5%. Ici, donc le calcul se fait. Par le bouton plus, je vais pouvoir ajouter une deuxième ligne de charge à 341,12 € pour un taux de TVA à 20% sur les débits. Je vais sauvegarder, vérifier que l'ensemble des éléments obligatoires sont a priori disponibles. Et vous voyez ici, je n'ai qu'une seule ligne qui apparaît. Alors ne vous formalisez pas, ça ne posera aucune difficulté particulière. L'interface, elle, va bien reconnaître deux lignes de charge. Je vais cliquer sur le bouton valider. Et si tout se passe bien, voilà. Donc là, vous avez une sortie de la facture sans message d'erreur. Ça veut dire que l'interface, qu'on appelle l'API, s'est déclenchée proprement et que les deux systèmes ont communiqué. Donc on va aller voir maintenant dans Norma où est-ce que nous en sommes. Donc je vais sortir de ces éléments-là. Je vais dire oui. Et je vais me retrouver ici, vous voyez, avec dans le menu facture d'achat, dans le menu facture d'achat, avec la facture que je viens de comptabiliser. Cette facture-là est en attente de validation. Et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'ici, je vois les deux lignes de produits que nous avons sélectionnées. Je vois l'ensemble des éléments autour du fournisseur, le statut du bon à payer qui est en attente, et un certain nombre d'autres informations, le montant hors taxe, le montant TVA, le montant à payer. En cliquant sur le lien que j'ai ici, je vais aller réouvrir la facture. Donc depuis Norma, vous avez un accès direct à PAD pour aller récupérer l'ensemble des pièces qui vous intéressent. Le travail que je vais effectuer maintenant est le suivant. Je vais aller cliquer sur valider, faire un aperçu compta, m'assurer que l'intégralité des informations permettent de générer une écriture comptable. Je vais avoir ici dans l'écriture comptable 5 lignes. Et ce qu'on va constater, c'est qu'effectivement, j'ai bien un fournisseur ici OPEX, un code de TVA, un deuxième code de TVA, des lignes de produits qui correspondent aux éléments que j'ai créés. Donc la facture, en l'état, est prête à être sauvegardée. Je vais pouvoir sortir, faire valider, valider. Oui, je souhaite valider. Et la facture est maintenant validée.
Donc, à vous maintenant de procéder à plusieurs tests sur le multi-TVA, à envoyer des factures sur les sociétés que vous avez envie de sélectionner dans votre portefeuille, de manière à tester la récupération des éléments depuis Part vers Norma. Et je ferai des vidéos à suivre sur d'autres types de factures, sur ce qui se passe au niveau du bon à payer, et un peu plus tard sur la façon de procéder à des règlements. Je vous souhaite de bien vous amuser.